Les images satellites montrent que des destroyers iraniens ont quitté le port de Bandar Abbas pour aller se positionner dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est le lieu de passage de 30% du pétrole mondial. Monsieur le Président, il s'agit là d'une provocation manifeste des Iraniens qui veulent profiter des événements actuels pour étrangler le monde occidental en coupant son approvisionnement en pétrole. Ils veulent nous sauter à la gorge au moment où nous sommes en position de faiblesse. Comment est-ce qu'il faut vous le dire? Demain matin, notre économie se trouvera au bord du gouffre et les Iraniens veulent tirer profit de la situation. Qu'attendez-vous de moi, général? Que je déclare la guerre? Après tout, pourquoi pas? On m'a donné les codes nucléaires il y a 40 minutes. C'est un délai raisonnable pour les utiliser. Nous avons été attaqués. Le monde croit pouvoir tester notre résistance. Une démonstration de force en bonne et due forme est le seul moyen de rappeler que notre drapeau continue de flotter au vent. Je dis simplement qu'il y a d'autres façons de montrer notre force. Ce que vous devez comprendre, c'est que les Iraniens ne respectent qu'une chose dans ce genre de circonstances, l'action. Ce ne sont pas vos interlocuteurs habituels qui rêvent de se faire prendre en photo avec une potiche. Une potiche. Eh bien, général, il est arrivé à la potiche d'écouter les échanges pendant les réunions du cabinet sur le sujet. Je sais donc que ça fait 35 ans que les Iraniens veulent annexer le détroit d'Ormuz. Alors je ne vous cache pas que j'ai beaucoup de mal à croire qu'ils ont décidé de se lancer ce soir. Et comment pouvez-vous en être certain? Quand dois-je recevoir l'ambassadeur iranien? Dans 15 minutes. Très bien, général. Faites décoller vos bombardiers. Mais ils ne doivent pas engager le combat. On va d'abord tenter ma méthode. Si elle échoue, nous essaierons la vôtre. Il est là? Oui, il est en train de patienter dans le couloir. Faites-le entrer. Monsieur l'ambassadeur. Merci. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le Président. Je vous en prie. Merci. D'abord, permettez-moi de commencer cet entretien en